Mes chers amis ivoiriens, demain, nous célébrons le 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements sincères à tous les amis ivoiriens qui soutiennent la Chine et le développement de relations Chine-Côte d'Ivoire. 2020 est une année exceptionnelle dans l'histoire de la République populaire de Chine. Cette année, nous avons résisté aux épreuves dues à la pandémie de Covid-19 en promouvant la riposte sanitaire et le développement socio-économique. Nous avons réussi à faire de la Chine la première grande économie à renouer avec la croissance positive. Jusqu'à la fin de l'année, nous achèverons la construction d'une société de moyenne aisance à tout égard. La pauvreté absolue sera éliminée et ce sera pour la première fois dans l'histoire de la nation chinoise. En outre, nous continuons à promouvoir résolument la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, comme ce que le président chinois, son Excellence, M. Xi Jinping, a dit dans ses interventions récentes à l'ONU. La Chine continue d'être bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement mondial, défenseur de l'ordre international et acteur du multilatéralisme. Ensemble, avec la communauté internationale, nous défendons les valeurs de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté. Valeurs partagées par tous en vue d'un meilleur avenir pour le monde entier. La Chine et la Côte d'Ivoire sont de bons amis, de bons partenaires et de bons frères sur la voie de la poursuite du développement respectif et du meilleur avenir du monde entier. Depuis le début de cette année, les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire se sont bien développées. Nous luttons ensemble contre la pandémie de Covid-19 en faisant preuve d'une grande solidarité. Quand la Covid-19 est apparue en Chine, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a aussitôt envoyé un message de condoléances au président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, et le gouvernement et le peuple ivoirien nous ont offert de précieux soutiens moral et matériel. Après que la pandémie a débuté ici en Côte d'Ivoire, c'est à notre tour de nous engager et apporter à la partie ivoirienne des aides et soutiens sous différentes formes, dans la mesure de nos capacités. En dépit des impacts de la pandémie, la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays continue de s'approfondir. Les entreprises chinoises respectent rigoureusement les mesures barrières pour s'assurer de la sécurité sanitaire et travaillent activement pour faire avancer leurs projets. Nous voyons que le grand projet, comme l'extension du port autonome d'Abidjan et le stade olympique d'Ibembe, sont bien finis et que d'autres projets avancent dans d'heureuses conditions, comme la réhabilitation du réseau électrique national, l'autoroute Tibissou-Bouaké, les routes aux frontières ivoiriennes avec le Mali et la Guinée, la zone industrielle PK24, les 4e et 5e ponts d'Abidjan, ainsi que les stades de Koroko et de Saint-Pétro. Je pense aussi aux 2 nouvelles usines de transformation de cacao et au projet d'approvisionnement en eau potable dans 12 villes, dont les cérémonies d'inauguration se sont tenues avec succès il y a quelques jours.
J'ai toute confiance dans le développement des relations sino-ivoiriennes à l'avenir. J'invite tous les amis ivoiriens à s'engager activement dans la cause de l'amitié entre nos deux pays, à contribuer au renforcement de cette amitié et à participer à la coopération gagnant-gagnant, qui est la nôtre. L'ambassade de Chine entend travailler ensemble avec vous pour faire accéder des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire à un nouveau palier. Vive l'amitié et la coopération sino-ivoirienne.